La première chose, c'est qu'effectivement, pour nous, c'est important que les gens comprennent en fait le budget, les citoyens. Parce que je pense que cet accès à l'information fait partie des pistes de solutions qui permettent aux gens de s'investir aussi dans la vie locale. Alors comme vous, je suis très marquée par le taux d'abstention qu'on a eu à ces dernières élections, donc il y a encore progression. Et donc les questions qu'on pose, c'est vraiment dans ce souci-là, d'une meilleure compréhension. D'ailleurs, à ce sujet, je fais juste une petite incise. Par rapport aux délibérations, on avait eu tout un échange sur la présence des délibérations sur le site de la mairie. Donc je remercie le cabinet pour les réponses qui ont été apportées. Et juste préciser qu'effectivement, les délibérations jusqu'en 2018 y sont. Par contre, comme il a été indiqué, à partir jusqu'en 2011, il faut les demander au cabinet. Et après 2011 ou avant, en fait, il faut les demander au service des archives. Alors, comme j'ai remarqué sur le compte administratif que vous aviez un service informatique de 17 personnes, ce qui me semble quand même assez conséquent. Et puis, je sais que vous avez aussi des personnes, des adjoints qui sont très, très impliqués dans tout ce qui est numérique, informatique et digitalisation. Je pense que ça serait un bien pour tout le monde si on pouvait avoir ces délibérations sur le site de la mairie. Voilà. Si vous m'autorisez le temps que vous repreniez votre respiration, le service informatique va apprécier de savoir qu'à 17, ils sont trop pour leur mission. C'est pas ce que j'ai dit. Et je comprends que vous ayez besoin de temps supplémentaire de préparation du conseil si vous devez remonter aux années 80 et au compte administratif des années 80 pour pouvoir préparer vos interventions. Mais il n'y a pas de souci, on vous écoute. En tout cas, j'espère qu'effectivement, cette demande de présence de délibération sur le site de la mairie sera entendue. Alors, concernant donc Monsieur Gilles, par rapport au compte administratif et par rapport au budget supplémentaire, en section investissement. Donc, les investissements pour nous sont intéressants parce que c'est là qu'on lit la politique municipale, ses priorités, ses motivations et ses intérêts. Donc, à propos des dépenses d'investissement, ce que nous avons noté, c'est les 3,8 millions à peu près de crédits qui ont été annulés. Donc, c'est quand même une somme conséquente. Et les questions sont les suivantes. Pourquoi ces crédits ont été annulés ? Quels sont les projets qui ne seront pas réalisés ? Et ensuite, pourquoi certains crédits annulés réapparaissent dans le budget supplémentaire ? Alors, pour être plus précise, je vous donne quelques exemples, donc notamment au chapitre 23. Donc, sur le 803, l'aménagement de quartier, il était prévu 1,2 million de crédits ouverts. Seulement 223 000 euros, alors j'arrondis, 223 000 euros utilisés et 700 000 euros de travaux qui ont été supprimés. Donc, je voulais savoir, 700 000 euros de crédits qui a été supprimé par rapport à des travaux, je suppose. Donc, pourquoi ces crédits ont été ouverts et quels sont les projets finalement qui ne vont pas se faire ? Concernant le 813, c'est sur la plaine des sports, donc 800 000 euros supprimés. Donc pareil, pourquoi l'opération était ouverte et pourquoi elle ne se fait pas ? Là, on a un budget supplémentaire, une réintégration budget supplémentaire de 275 000 euros. Pour Prades-Grossal, sur le 839, c'est 218 000 euros supprimés. Pour l'équipement du stadium, c'est 300 000 supprimés, donc le 834. Et après, une réapparition sur le budget supplémentaire de 23 500 euros. Ensuite, sur la politique de la ville, donc c'est le 840, 19 200 euros supprimés et qui réapparaissent en budget supplémentaire à 23 000 euros. Donc, les sommes concernées des crédits qui sont annulés sont parfois tellement importantes qu'on peut s'interroger sur les projets. Donc, sur ou leur sincérité ou leur sérieux. Enfin, il y a un truc qui cloche quelque part. Je parle bien des projets. Alors, en section fonctionnement, une observation. Donc, le budget non ventilé s'élève à 11 millions, ce qui est important. Donc, si on le rajoute aux frais généraux, nous arrivons à 23 millions de flou à peu près sur les 61 millions. Donc, ça aussi, ça ne facilite pas 23 millions de quoi, pardon ? De flou. Ah, voilà. C'est-à-dire, comme ce n'est pas ventilé, voilà. Donc, du coup, par rapport à la transparence, c'est vrai que ça ne facilite pas. Et donc, j'avais fait une remarque précédemment sur les budgets.
c'est au niveau des notes explicatives qui ne sont pas très détaillées. Alors ça, on le voit d'autant plus facilement que comme on voit aussi le compte administratif au niveau de l'agglomération de Main, en fait, on se rend compte qu'effectivement, les notes pourraient être plus détaillées pour qu'on comprenne un petit peu mieux, parce que quand on n'a que des chiffres, c'est pas très facile de faire une analyse budgétaire. Vous croyez vraiment, madame, qu'il est possible que dans un budget d'une collectivité, 11 millions d'euros ne soient pas ventilés? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Alors, j'ai regardé par rapport à d'autres collectivités, le montant est important. Mais encore une fois, c'est juste une remarque. Je n'ai pas de question. Madame Ferrand-Lefranc, on justifie le moindre centime d'euro, et le moindre centime d'euro de cette collectivité, que ce soit en dépenses ou en recettes, comme dans toutes les collectivités de France, est affecté à des lignes, est affecté à des chapitres, est affecté à des parties du budget. Alors peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas lu la totalité de ce qu'est le budget, et ça, je n'ai que le budget général, effectivement, et vous avez les budgets annexes dessous. Peut-être, effectivement, il n'y a pas de souci, hein, mais vous ne pouvez pas dire que 11 millions d'euros ne sont pas affectés. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'ils n'étaient pas ventilés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quoi ils sont utilisés, mais encore une fois, c'est juste on est d'accord que ces 11 millions d'euros sont bien affectés à des lignes budgétaires à l'intérieur du budget. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit simplement, c'est que ne sachant pas effectivement comment c'est ventilé, c'est difficile de savoir à quoi c'est utilisé. Mais ce n'est pas du tout une suspicion, c'est simplement une remarque, si vous permettez que j'en fasse. Alors après, vous faites une remarque effectivement sur la quantité de pages du budget. Effectivement, c'est conséquent. Donc une fois de plus, je me permets de faire remarquer que nous avons 2 conseils coup sur coup à 24 heures d'intervalle, 81 délibérations en conseil municipal, 85 en conseil d'agglomération, 166 délibérations. Nous avons 5 jours pour les étudier. Donc effectivement, j'avais souhaité qu'on puisse le décaler d'1 semaine. Vous m'aviez expliqué que ce n'était pas possible parce que ça coûtait cher par rapport au tournage en fait en vidéo, mais je vois qu'au dernier conseil, en fait, on les a décalés d'1 semaine. Donc je pense que c'est possible aussi de le faire. Simplement, si on vous le demande, c'est pas pour c'est simplement pour qu'on ait le temps de travailler et pour pouvoir poser des questions de compréhension, pour pouvoir expliquer, j'allais dire, et qu'effectivement les Albigeois comprennent aussi ce qui se passe. Ce sont quand même des sujets qui sont très techniques, je pense que vous en conviendrez, et je pense que nous avons tous intérêt autour de la table, en tant qu'élus, à ce que les citoyens puissent comprendre ce qui se passe, notamment au budget, parce que le budget, c'est bien l'outil qui permet de réaliser une politique. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui est important. Donc de se dire c'est trop technique, on ne va pas s'y plonger dedans. Non, je pense qu'un budget est éminemment politique. Merci pour les réponses aux questions.